Hello, hello, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, et si je vous disais que l'homme qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité? Ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est un vieux proverbe qui fait référence à la diarrhée et aujourd'hui nous allons décortiquer cela en long et en large avec vous. À toutes! Qu'est-ce que c'est que la diarrhée? La diarrhée est un trouble digestif causé par une accélération du transit. En djoula, le terme diarrhée se dit konobolie, ce qui signifie littéralement que ton ventre il court. Ton ventre en fait il court réellement et tous les aliments que tu as eu à ingérer seront très vite rejetés vers l'extérieur sans même avoir le temps de délivrer les nutriments de part et d'autre de ton organisme. C'est assez bénin pour la plupart des cas, mais la diarrhée peut très vite être sévère chez l'enfant car ils sont beaucoup plus fragiles. En effet, elle est la seconde cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, avec près de 525 000 cas de décès par an dans le monde. La diarrhée peut être d'origine bactérienne, virale ou encore parasitaire. Cependant, elle se traduit par certains signes qui sont une envie impérieuse d'aller au sel, c'est-à-dire une grande envie quand tu as une envie vraiment urgente d'aller à la selle. Par ailleurs, elle peut se traduire aussi par des spasmes, des crampes, des ballonnements, des gaz et aussi des douleurs abdominales. Maintenant, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter lorsque l'on a la diarrhée? Il y a des signes plus ou moins de gravité qui doivent vous faire forcément consulter lorsque vous les retrouvez. Alors, lorsque vous avez du pus ou encore du sang, ou lorsque la diarrhée devient chronique, c'est-à-dire plus de 2 semaines, il faut commencer vraiment à s'inquiéter car cela peut s'avérer très grave. Sans oublier que lorsque vous faites aussi la fièvre, cela prouve qu'il y a forcément une infection quelque part qui se cache. Donc faites très attention lorsque vous voyez ce genre de signes. Maintenant que nous avons planté le décor et que nous avons défini ce que c'est que la diarrhée ainsi que les signes, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on a la diarrhée? Il faut d'abord boire beaucoup d'eau pour lutter contre la déshydratation. En effet, lorsque vous avez la diarrhée, vous évacuez beaucoup d'eau, ce qui fait que vous êtes amené à être très vite déshydraté. Aussi, il existe des traitements pour la diarrhée. Nous avons les phytothérapies, c'est-à-dire des feuilles telles que les feuilles de goyave qui sont très efficaces contre la diarrhée. Il y a aussi le Euphorbia hirta qui est aussi efficace contre les diarrhées. Ensuite, nous avons les traitements médicamenteux. Les traitements médicamenteux aussi peuvent faire l'affaire, mais il faut faire vraiment beaucoup attention et surtout se les faire prescrire sur ordonnance afin de pouvoir les prendre de façon efficiente. Nous avons le Smecta qui est un pansement gastrique. Nous avons aussi le charbon activé qui est très efficace contre la diarrhée. Il y a aussi le loperamide qui est un ralentisseur de transit et il faut faire très attention avec le loperamide car vous pouvez très rapidement virer vers la constipation chronique. Donc c'est des médicaments vraiment à prendre sous prescription médicale. Lorsque votre diarrhée est d'origine bactérienne, vous pouvez être amené à prendre des antibiotiques tels que le métronidazole. Et pour finir, quels sont les gestes à éviter? Les gestes à éviter et les bonnes pratiques à avoir lorsqu'on ne veut pas se retrouver devant un épisode de diarrhée. Il faut tout d'abord maximiser sur le lavage des mains. Il faut toujours se laver les mains et se les laver de la bonne manière. Il ne faut pas juste les laver très rapidement comme ça, sans savon ni rien. Non, il faut bien les laver et avec du savon avant et après les repas. Et même en dehors de ça, lorsque vous avez eu à faire des activités qui vous ont amené à avoir les mains sales et le réflexe de vous laver les mains. Aussi, lorsque vous êtes en extérieur, il faut toujours avoir le gel hydroalcoolique. Il faut aussi éviter les crudités en extérieur. Les crudités dont vous n'êtes pas conscient ou vous n'êtes pas au courant de la manière dont elles ont été préparées, il faut faire très attention. C'est durant ces moments-là que vous ramassez très souvent des germes. Donc, il faut éviter de prendre des crudités en extérieur. Aussi, que ce soit les fruits, les légumes, les crudités, il faut toujours veiller à bien les laver avant de les cuire ou de les consommer. Et pour terminer, il faut bien laver les réfrigérateurs que vous avez à la maison car très souvent il peut y avoir une multiplication de germes à l'intérieur.
Alors, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et on se dit à très bientôt. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à liker et surtout à laisser un commentaire parce que j'aime et j'adore voir vos commentaires. À très bientôt. Bye bye.